Aujourd'hui, je veux vous parler de la phrase « Je n'aurai pas peur ». Il y a tant d'occasions de vivre dans l'anxiété et la peur. Vous regardez les nouvelles et voyez des accidents, des menaces et de la violence. Il y a la guerre au Moyen-Orient, des virus, la pandémie. Même ce qui s'est passé ici, à Al-Aqoud. Ce sont des moments qui nous ébranlent jusqu'au plus profond de nous-mêmes, qui peuvent susciter la panique et l'incertitude. Il y a certaines forces qui adoreraient nous voir nous recroqueviller et changer notre essence, passer de la paix à la panique, de la confiance au trouble, de la certitude que Dieu est sur le trône à l'incertitude quant à l'avenir. Mes enfants sont-ils en sécurité à l'école? Et si j'attrapais le virus? Ou s'il y avait un autre incident au travail? David a dit dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Dieu savait qu'il y aurait des jours sombres, des vallées obscures, où nous ne comprendrions pas ce qui s'est passé, où des gens nous auraient fait du tort, où nous nous sentirions violés, où un rapport médical ne serait pas bon, où un enfant serait hors de portée, causant tant de chagrin. Ces moments d'ombre nous arrivent à tous, mais David ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas seulement parlé du problème. Oui, il y aura des ennuis, des menaces, faites de votre mieux. Non, il a poursuivi en disant, « Quand je marche dans les vallées sombres, je ne craindrai aucun mal. » Il faisait une déclaration de foi. Oui, les ténèbres peuvent venir, mais je ne cède pas à la peur. Il peut y avoir des ennuis tout autour de moi, l'opposition est plus grande, la maladie plus forte, l'adversité plus intense. Mais je n'aurai pas peur. Si vous voulez rester dans la foi et ne pas laisser la vie vous changer, vous allez devoir vous affirmer et dire, avec David, « Je n'aurai pas peur », parce que la peur va continuer à frapper à la porte. Et si ça se reproduisait? Et s'il se passait quelque chose à l'école? Et si vous attrapiez cette maladie qu'avait votre père? Quand la peur frappe, vous devez répondre par la foi, « Je n'aurai pas peur ». Je ne dis pas que nous ne ressentirons pas la peur, car la peur est une émotion humaine. Je dis de ne pas laisser cet esprit de peur prendre le dessus au point de vous recroqueviller et d'arrêter de vivre. Vous arrêtez de poursuivre vos rêves, vous arrêtez de profiter de votre famille. Vous êtes trop inquiet, trop sur les nerfs à cause de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait mal tourner. C'est un esprit de peur qui essaie de vous empêcher d'atteindre votre destinée. Et l'Écriture dit que Dieu ne nous a pas donné cet esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. La première chose que Dieu nous a donnée pour combattre cette peur est un esprit de puissance. Vous ne pouvez pas être faible et passif, en vous disant « Je vais voir si je me sens mieux demain, Joël. J'espère que ça va passer. » Non. Quand il s'agit de la peur, vous devez être audacieux. Je n'aurai pas peur. Oui, quelqu'un a essayé de nuire à l'Église, mais nous n'aurons pas peur. Nous ne laisserons pas l'ennemi utiliser un événement pour changer qui nous sommes, pour limiter notre destinée, pour restreindre notre vision, pour nous enlever notre passion. Vous êtes dans la paume des mains de Dieu. Rien ne peut vous en arracher si ce n'est pas votre heure de partir. Toutes les forces des ténèbres ne peuvent pas vous éliminer. Aucune personne, aucun accident, aucune maladie, aucune calamité. Mais dans la vie, il y aura ces moments décisifs où des choses arrivent qui peuvent nous faire passer d'une vie paisible à une vie dans la peur, d'une vie où l'on profite à une vie où l'on s'inquiète. C'est là où nous en sommes. À Al-Aqoud, cette femme troublée est entrée et a essayé de faire du mal. C'est un moment critique pour nous en tant qu'Église. Nous pourrions nous recroqueviller, nous dire, c'est dangereux. Cachons notre lumière. Passons inaperçus. Non. C'est le moment de briller davantage, de partager plus d'espoir, de creuser plus profondément et de dire, nous n'aurons pas peur, car notre Dieu est plus fort, notre Dieu est plus grand, notre Dieu est plus puissant. Que Dieu soit pour nous, et que le monde entier soit contre nous. C'est le moment de se lever et de reprendre ce que l'ennemi a essayé de voler. Il est temps de renouveler notre engagement envers Dieu, de renouveler notre amour les uns pour les autres, de renouveler notre dévouement à servir, à bénir, à donner, de renouveler notre passion pour nos rêves, de renouveler cette détermination à devenir qui Dieu nous a créés pour être. Que ce soit un moment pour attiser votre foi et aller de l'avant, et non reculer. Vous n'êtes pas ici par accident. Dieu vous a choisi pour être ici en ce moment de l'histoire. Il n'a pas choisi les 90 membres qui ont commencé l'Aqoud en 1959 pour vivre ce que nous avons vécu. Il n'a pas choisi mon père et cette génération. Il nous a suscités, Roux et moi, pour ce temps. Il savait à quoi nous serions confrontés. Il connaissait les blessures, les menaces, le mal, la douleur. Rien de ce qui est arrivé n'est trop pour vous. Vous êtes armés de force pour cette bataille. Il y a une haie de protection autour de vous et de votre famille que l'ennemi ne peut pas franchir. L'ennemi ne contrôle pas votre vie. Il n'a pas réussi à percer la protection.
Maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Non, rien n'arrive sans la permission de Dieu. Lorsque Satan voulait tester Job, il a dit à Dieu, « Je ne peux pas le faire parce que tu as mis une haie autour de lui que je ne peux pas pénétrer. » Vous n'êtes pas à la merci du destin. J'espère que je ne serai pas blessé. C'est dangereux. J'espère que je n'aurai pas d'accident. Dieu a une haie autour de vous. Et je ne dis pas que le mal n'arrivera jamais parce que Dieu n'arrête pas tout, mais il vous donnera la force de le surmonter. Si cela ne vous a pas éliminé, ce n'était pas un coup de chance. C'était la main de Dieu repoussant les ténèbres, disant, « Ce n'est pas ton heure de partir. » Combien de fois Dieu vous a-t-il protégé sans même que vous le sachiez? Il a arrêté cette voiture qui aurait dû vous heurter. Il a arrêté cette personne qui voulait vous faire du mal. Il a arrêté les ennuis avant qu'ils n'arrivent jusqu'à vous. Vous n'en avez jamais rien su. Mais sa main de faveur, de protection et de miséricorde veillait sur vous, vous gardant du danger. Je suis sûr que nous pouvons tous trouver une raison de vivre inquiet, effrayé. Mais quand vous comprenez qui veille sur vous, qui ordonne vos pas, qui combat vos batailles, qui retient les ténèbres, alors vous pouvez dire avec assurance, « Je n'aurai pas peur. Je n'aurai aucune crainte. Quand une guerre s'élèverait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. » C'est ce que Dieu a fait pour nous dimanche dernier. Il nous a cachés. Où en serions-nous sans la miséricorde et la protection de notre Dieu? Comment pouvons-nous le remercier suffisamment pour ce qui aurait pu arriver? Car nous avons vu la bonté de Dieu nous épargner toutes sortes de chagrins et de douleurs. Je ne suis jamais sorti d'une attaque sans passer à un nouveau niveau, voir de nouvelles opportunités, avoir une plus grande foi et une plus grande confiance. Et vraiment, c'est le plus grand défi dans les 65 ans d'histoire de la coude. Cela me dit que Dieu prépare quelque chose de grand. Il est sur le point de faire une chose nouvelle, pas seulement pour nous en tant que ministère, mais dans votre vie. Vous êtes sur le point d'entrer dans une plus grande influence, une plus grande faveur, une plus grande sagesse, une plus grande confiance, de plus grandes ressources. David a dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » Il n'a pas dit, « Je m'arrête dans la vallée, je m'installe dans la vallée. » Après tout, regardez ce que j'ai traversé. J'ai une bonne raison d'avoir peur, d'être amer, stressé. Non. Dieu a dit qu'il vous donnerait la beauté pour les cendres. Il a dit qu'il vous rendrait au double pour les choses injustes. Mais vous devez faire votre part et continuer à marcher dans la vallée. L'ennemi aimerait que nous soyons bloqués, coincés dans la peur, coincés dans l'anxiété, coincés à laisser jouer des images négatives, à ressasser les blessures, à revivre la douleur. Ces images peuvent venir, mais vous devez rejeter les mauvaises imaginations. Ne les laissez pas continuer à jouer. C'est comme la télécommande de votre téléviseur. Si vous n'aimez pas une émission, vous changez simplement de chaîne. C'est la même chose dans votre esprit. Lorsque la mauvaise image commence à passer, vous avez la télécommande. Changez de chaîne. Lorsque la peur arrive, passez à la foi. Lorsque des souvenirs négatifs remontent, voulant vous rappeler tout le chagrin, la déception, changez de chaîne. Je refuse de laisser ce bâtiment être un symbole de douleur, de terreur et de panique. J'ai changé de chaîne. C'est un lieu de foi. C'est un lieu de victoire. Je le vois rempli de gens bénis, forts, en bonne santé, généreux, victorieux. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Il est significatif qu'un mouton n'ait aucun moyen de se protéger. Les moutons sont l'un des animaux les plus impuissants en matière de défense. Ils ne peuvent pas courir vite. Ils ne peuvent pas vraiment se cacher. Ils ne peuvent pas mordre. Ils ne grognent pas et ne menacent même pas leur adversaire. Il semble qu'il aurait été préférable que Dieu dise, « Je vous envoie comme une gazelle parmi les loups, au moins nous pourrions les distancer. » Ou un lion, nous pourrions griffer, ou un éléphant, nous aurions la taille. La raison pour laquelle Dieu a utilisé des moutons, c'est parce que les moutons comptent sur leurs bergers pour les protéger. Avez-vous remarqué que les moutons ne vivent pas inquiets? Je n'ai jamais vu un mouton stressé. Victoria et moi faisions du 4 roues un jour dans les montagnes. Et nous sommes arrivés dans ce virage et il y avait des centaines de moutons sur le sentier. Nous ne pouvions pas passer. J'ai klaxonné encore et encore. Ça ne les a jamais dérangés. Ils n'ont pas bougé. Je me suis approché tout près. J'ai mis la machine au point mort et j'ai fait vrombir le moteur aussi fort que possible, 4 ou 5 fois. Je n'oublierai jamais. Un de ces moutons, parmi des centaines, m'a regardé comme pour dire « Tu es fou ». Ils n'ont jamais bougé. Nous avons dû faire demi-tour et prendre un autre chemin. Les moutons sont paisibles. Ils ne s'inquiètent pas de leurs ennemis. Ils savent qu'ils ont un berger qui veille sur eux, qui les protège, qui les garde du mal. Il est significatif que David était berger.
Il avait passé des années à s'occuper des moutons de son père, à combattre les animaux sauvages, à s'assurer qu'ils allaient bien, même la nuit, à l'affût des dangers et des choses qui essaieraient de s'infiltrer et de nuire. Ce n'est pas une coïncidence si David a écrit le psaume 23 avant d'écrire « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal ». Il a commencé le psaume en disant « L'Éternel est mon berger ». La raison pour laquelle David pouvait dire « Je n'aurai pas peur dans ces vallées sombres », ce n'est pas parce qu'il était si fort, si courageux qu'il ne ressentait jamais la peur. C'était parce qu'il savait qu'il avait un berger. Il savait que le Très-Haut veillait sur lui. Quand vous êtes tenté d'être anxieux et de vivre dans la peur et l'inquiétude, en vous demandant comment cela va se passer, vous devez faire comme David et vous rappeler « L'Éternel est mon berger ». Le Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel. Le Dieu qui a fait sortir 3 adolescents hébreux d'une fournaise ardente sans l'odeur de fumée. Le Dieu qui a ouvert les portes de la prison pour Paul et Silas. Le Dieu qui a rendu Élisée invisible à l'ennemi. L'Éternel, votre berger, veille sur vous. Et voyez-vous, le berger sait qu'il y aura des choses qui seront trop pour nous, trop puissantes, trop fortes. La maladie, l'opposition, les menaces. Par nous-mêmes, nous n'en sommes pas capables. Nous serons vaincus. C'est là que le berger intervient. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Écriture dit que l'Esprit de Dieu élève une barrière. Quand l'ennemi attaque, le berger est là. Quand le mal vient, le berger se montre. Quand les ennuis vous prennent par surprise, ce n'est pas grave. Le berger veille sur vous. Vous pouvez vivre en paix. Vous pouvez rester en repos. Vous n'avez pas à faire tout cela par vous-même. Mais la raison pour laquelle nous nous inquiétons parfois, nous avons peur et nous sommes tendus, c'est parce que nous essayons d'être le berger. En fait, nous sommes des moutons. Nous essayons de faire ce que seul Dieu peut faire. Oui, utilisez la sagesse, bien sûr. Ayez du bon sens. Mais certaines choses échappent à notre contrôle. Vous devez savoir quel est votre travail et quel est le travail de Dieu. Le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Notre travail est de rester dans ce lieu secret. Restez proche de Dieu. Gardez-le à la première place dans votre vie. Le lieu secret est un lieu de paix, un lieu de confiance. Beaucoup de choses peuvent se passer à l'extérieur, des choses qui pourraient vous inquiéter, vous faire peur. Mais vous ne pouvez pas laisser cela entrer à l'intérieur. Dans ce lieu secret, il y a un calme repos. Vous savez que le berger veille sur vous. Vous savez que vous êtes couvert sous ses ailes. Lorsque vous êtes dans ce lieu secret, pour que la calamité vous atteigne, elle doit d'abord passer par lui. Vous êtes couvert. Lorsque l'ennemi s'en prend à vous, il doit d'abord s'occuper de l'Éternel, votre berger. David avait tant de choses qui auraient pu l'arrêter. Il était constamment confronté à des dangers, des attaques, des trahisons. Des armées le poursuivaient dans la nature. Il avait de bonnes raisons de vivre inquiet et effrayé. Mais il nous donne un secret. Dans le psaume 131, il a dit « J'ai calmé et apaisé mon âme ». Il y a beaucoup de bruit ces jours-ci, les nouvelles et les rumeurs, les menaces, les soucis, nos propres pensées sur une base régulière. Vous devez apaiser votre âme. Apaisez vos émotions. Revenez à un lieu de paix. C'est un lieu puissant. Lorsque la bataille fait rage autour de vous, que les pensées vous disent de paniquer, que les circonstances pourraient vous inquiéter et vous faire peur, c'est là que vous devez prendre les choses en main et apaiser votre âme. L'ennemi aimerait que nous vivions dans le bruit, troublés. Mon enfant me frustre, Joël. Je suis ébranlé par cette attaque. Je suis stressé par mes finances. Je m'inquiète pour ma santé. L'Écriture dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Cela implique que si vous n'êtes pas tranquille, si vous n'apaisez pas votre âme et ne relâchez pas l'anxiété et les soucis, alors vous ne saurez pas qu'il est Dieu. Vous ne ressentirez pas sa présence et ne verrez pas sa bonté comme vous le devriez. Dieu agit là où il y a la foi. L'ennemi agit là où il y a la peur. La vraie bataille se déroule dans notre esprit. Vous devez contrôler votre vie de pensée. Prenez cette décision avec moi, je n'aurai pas peur. J'apaise mon âme. Je sais que l'Éternel, mon berger, veille sur moi. J'ai entendu parler de ce jeune garçon un matin. Il a trouvé un bébé hibou par terre dans son jardin et il voulait aller le ramasser. Il avait l'air sans défense, ce petit oiseau. Son père lui a dit de ne pas s'approcher avant d'en savoir plus et a appelé le vétérinaire local pour lui demander ce qu'il devait faire. Le vétérinaire a dit que parfois les vents forts peuvent faire tomber le bébé hibou du nid ou bien ils deviennent trop confiants et essaient de voler avant d'en être capables. En tout cas, a-t-il dit, c'est une bonne chose que votre fils n'ait pas essayé de ramasser le hibou. Le père a demandé pourquoi.
Le vétérinaire a dit, on dirait que ce hibou est seul. Mais si vous regardez dans les arbres, vous allez voir une grande mère hibou qui regarde de près, surveillant son bébé. Et à la minute où quelque chose essaie de lui faire du mal, ils vont sentir toute la force d'une mère hibou comme ils n'ont jamais imaginé. Il a poursuivi en disant que cette mère hibou fera tout ce qu'il faut pour défendre son bébé, même si cela signifie donner sa propre vie. Ils sont sortis et ont commencé à regarder autour d'eux. Effectivement, ils ont repéré la mère hibou. Elle avait les yeux rivés sur son bébé, montant la garde, prête à défendre, à protéger. Pour atteindre ce bébé hibou, il fallait passer par la mère hibou. Et parfois, nous pouvons nous sentir seuls, comme si nous étions à la merci de ceux qui nous entourent, des personnes mal intentionnées, des menaces, de l'opposition, des ennuis au travail. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que, comme cette mère hibou, il y a un Dieu qui a les yeux sur vous. Le Créateur tout-puissant de l'univers vous observe de près, prêt à vous garder et à vous protéger. Le psaume 121, dans la traduction, la Bible du semeur, dit « L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombrage à ta main droite. Il te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Quand vous comprenez qui vous couvre, vous ne vivrez pas dans l'inquiétude, en pensant que c'est si dangereux. Et j'ai peur de conduire sur ces autoroutes. La criminalité est mauvaise. J'ai peur de sortir. J'ai peur pour mes enfants. Non, vous direz, comme David, je n'aurai pas peur. Je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai aucune attaque. Je ne craindrai aucun accident. Je ne craindrai aucune maladie. Car l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon défenseur, mon protecteur, mon libérateur. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand des pensées de peur, d'inquiétude et d'anxiété viennent, reconnaissez que c'est l'ennemi, essayant de vous éloigner des eaux paisibles, de vous énerver, de vivre sur les nerfs. Non. Revenez là où Dieu vous conduit. Ésaïe a dit, c'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. Mais le contraire est vrai. L'inquiétude, la peur, l'anxiété, cela vous prend votre force, draine votre énergie, votre joie, votre passion. Vous devez apaiser votre âme, revenir à un lieu de paix. C'est alors que vous ressentirez la force, la confiance, la joie, même au milieu d'une période difficile. Quand j'ai commencé à prêcher, j'étais très peu sûr de moi. J'avais été dans les coulisses pendant 17 ans, et je n'avais jamais eu le désir d'être devant les gens ou de devenir pasteur. Mais quand mon père est décédé, je savais que je devais me lever et diriger l'Église. Et soudain, j'ai eu ce désir. Nous n'aurions jamais rêvé que cela grandirait et que nous verrions toute la faveur et la croissance. Mais avec cette faveur est venue l'opposition. Ces premières années, il semblait que pratiquement chaque semaine, il y avait un groupe qui s'opposait à nous ou une personne influente qui essayait de nous discréditer. Et je ne comprenais pas. Je pensais, nous essayons juste d'encourager les gens et de leur faire savoir que Dieu est pour eux. J'étais tenté de vivre tellement inquiet et effrayé de ce qui pourrait arriver. Une nuit pendant cette période, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je courais à travers un grand champ ouvert, et il y avait des avions qui volaient très bas, à seulement 9 ou 12 mètres du sol. Et ils lâchaient des bombes tout autour de moi, comme dans un film de guerre. L'une d'elles a frappé à 6 mètres, et j'ai serré les dents en attendant les éclats d'obus. Je savais que c'était la fin. Elle a explosé et a fait ce bruit assourdissant, mais rien ne m'a fait de mal. J'étais étonné de ne pas être blessé. Cela n'avait pas de sens. Cela s'est produit une demi-douzaine de fois, et chaque fois que la bombe explosait, cela ne m'affectait pas. Finalement, j'ai continué à courir et je suis arrivé à cette petite maison, comme une cabane abandonnée dans les bois. Elle avait 2 petites chambres. Je me suis dépêché d'en rejoindre une et j'ai fermé la porte. Je pouvais entendre les soldats arriver et leurs pas se rapprocher de plus en plus, et ils me cherchaient avec tant d'acharnement. Je retenais mon souffle, espérant qu'ils passeraient leur chemin. Dieu, s'il te plaît, ne les laisse pas me trouver. Puis ma pire crainte s'est réalisée. Je les ai entendus sur le porche. Ils sont entrés dans la maison, ont regardé autour des pièces de devant, puis ils sont entrés dans ma chambre. Ils ont ouvert la porte et j'étais là devant eux. Mon cœur s'est effondré. J'ai pensé, ça y est, je suis fini. Ils m'ont regardé droit dans les yeux, pendant environ 10 secondes, à seulement quelques centimètres. Puis ils ont fait demi-tour et sont sortis. Dans mon rêve, j'ai réalisé qu'ils ne pouvaient pas me voir. Je me suis réveillé en sursaut et j'ai senti que Dieu me disait, pas à haute voix, mais au fond de moi, Joël, arrête de t'inquiéter de ce qui vient contre toi. Je t'ai caché dans un lieu sûr. Il a dit,
Continue à faire ce que je t'ai appelé à faire et les attaques ne te feront pas de mal. Ésaïe a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dieu n'a pas dit que nous n'aurions rien contre nous. Si vous restez dans la foi, vous n'aurez jamais de problème de maladie ou d'opposition. Non. Ils peuvent se former, mais la promesse est qu'ils ne prospéreront pas. Dieu vous a caché. Il est dit dans les psaumes, sa faveur t'entoure comme un bouclier. Parfois, on a l'impression d'être entouré de problèmes, entouré de mal, entouré de maladies. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est qu'il y a autre chose qui vous entoure, un bouclier de la faveur de Dieu. Il retient les ténèbres, vous préserve du mal, sème la confusion chez vos ennemis. Quelque chose a peut-être pris forme, mais ne commencez pas à vous plaindre. Dieu, pourquoi est-ce arrivé? Où es-tu? Non. Retournez-le. Seigneur, merci que cela ne prospérera pas. Merci de m'avoir rendu invisible à l'ennemi, d'être l'Éternel, mon berger, mon protecteur, mon défenseur, celui qui me ferait un chemin. Je n'aurai pas peur. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, et de temps en temps, un loup se montrera. C'est ce qui nous est arrivé la semaine dernière, quelque chose pour nuire, quelque chose d'impensable qui suscite la peur, la panique et l'inquiétude. Mais Dieu ne nous a pas donné ce magnifique bâtiment pour que nous nous recroquevillions, que nous vivions intimidés, en nous demandant si nous allons être à la hauteur. Il nous l'a donné parce qu'il nous fait confiance pour apporter l'espoir au monde, pour relever ceux qui sont tombés, pour restaurer ceux qui sont brisés, pour faire preuve de miséricorde envers ceux qui ont échoué, pour prier pour nos ennemis. Nous ne pouvons pas laisser un événement, un acte maléfique changer qui nous sommes. C'est le moment, plus que jamais, de rester unis, de rester plantés dans la maison de l'Éternel, afin de briller davantage et d'être une plus grande force pour le bien. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre famille. Nous avons besoin de votre sourire. Nous avons besoin de votre amour. Nous avons besoin de vos dons. Ensemble, nous sommes plus forts. L'Écriture parle de la façon dont plus il fait sombre dans le monde, plus il fera clair pour l'Église. Oui, il y a des ténèbres tout autour de nous. Cela signifie que nous allons briller plus fort. Nous allons voir de nouveaux niveaux de faveur, d'influence et de bonté de Dieu. Psaume 23. Après que David a parlé de l'Éternel comme notre berger, après avoir parlé de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, il a terminé en disant, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Nous traversons tous des vallées sombres. Mais souvenez-vous de ceci, après chaque ombre, un « oui » arrive. Nous avons traversé une ombre. Mais puis-je vous dire que des « oui » sont en route? Oui, la bonté arrive. Oui, la guérison arrive. Oui, de nouveaux niveaux arrivent. L'ennemi attaque toujours quand il sait que quelque chose de plus grand est en réserve. Vous êtes peut-être dans une vallée sombre aujourd'hui, aux prises avec une maladie, une perte, un enfant égaré. Dieu voit ce que vous traversez. Il connaît la douleur. Qui vous a fait du tort? Qu'est-ce qui n'était pas juste? Ce n'est pas ainsi que votre histoire se termine. Vous avez vu l'ombre. Maintenant, préparez-vous, oui. Dieu ne vous fait jamais sortir de la même manière. Il fait payer l'ennemi pour avoir apporté le problème. Maintenant, faites votre part. Revenez à un lieu de paix. Arrêtez de vivre inquiet, effrayé. Apaisez et calmez votre âme. L'Éternel, votre berger, veille sur vous. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Continuez à marcher dans cette vallée en faisant confiance, en croyant qu'il y a des « oui » juste devant vous. Oui, vous allez voir la beauté pour les cendres. Oui, cet enfant va se remettre sur les rails. Oui, votre santé est sur le point de s'améliorer. Dieu nous dit, n'ayez pas peur, car je suis avec vous. N'ayez pas peur, car je suis votre Dieu. Je vous fortifierai et vous soutiendrai de ma droite triomphante. Allez, continuons à avancer. Nos plus beaux jours sont encore devant nous. Laissez-moi vous dire que ce revers nous prépare à aller plus loin, à briller plus fort, à voir la plénitude de nos destinées. L'ennemi a fait de son mieux, mais son mieux n'était pas suffisant. Nous sommes toujours debout, vainqueurs et jamais victimes. Nous n'aurons pas peur. Au nom de Jésus, et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen?